parce que tu es précieux à mes yeux. Tu es rendu honorable et je t'aime. Ésaïe 43, verset 4. C'est l'histoire incroyable d'une petite graine dans le ventre de sa maman. Voilà comment tout a commencé. Il y avait une demoiselle ovule qui attendait impatiemment son prince charmant. Non loin de là, un jeune spermatozoïde était en quête de sa dulcinée. Soudain, il la voit. C'est le coup de foudre. En une fraction de seconde, il tourne la tête et réalise qu'il n'est pas seul à l'avoir repérée. Alors s'engage une course effrénée. Des milliers de spermatozoïdes s'élancent pour la vie. Ils ressemblent tous à de drôles de petits poissons. Mais lui est plus rapide que tous les autres. Il réussit à se frayer un chemin en zigzagant à toute vitesse dans cet océan amniotique. Il frétille de joie, plein de vie et d'énergie. Malgré tout, il rencontre beaucoup d'obstacles sur son passage, parce que tous veulent gagner la course. Quel courage il a, ce petit poisson! Pouf! Qu'est-ce qui s'est passé? Une lumière étincelante a jailli. La rencontre a eu lieu. Une rencontre extraordinaire. Un miracle divin s'est produit. Madame Ovule et Monsieur Spermatozoïde viennent de fusionner. Ils ne font plus qu'un. C'est le début de la vie de la petite graine. Elle grandit de jour en jour et devient un embryon que l'on nomme Yaya. Elle ressemble à un gros haricot tout blanc comme la neige. Barbotant tranquillement. Un jour, il se passe quelque chose d'étrange. L'eau paisible dans laquelle elle flotte se met à s'agiter de plus en plus fort, comme une mer déchaînée. Alerte! Une tempête amniotique est annoncée. Mais d'où viennent-elles, ces vagues sensationnelles? Un grondement se fait entendre. C'est le tonnerre, pense Yaya. Ah mais non, c'est ma mère qui est en colère. Ça veut dire que je peux ressentir toutes les émotions de ma maman. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une émotion? C'est une chose qui bouge à l'intérieur de toi et s'agite. Elle veut te dire quelque chose. Si tu ne l'écoutes pas, elle peut te rendre vulnérable. La petite Yaya ne sait plus où elle en est. Elle a peur. Elle ne se sent plus en sécurité dans son nid douillet. Elle a l'impression que sa maman ne l'aime plus. Une foule d'interrogations se bouscule en elle. Elle ne veut peut-être plus de moi. Elle veut me faire partir, on dirait. Non, je ne veux pas partir, proteste-t-elle. Je veux rester là, je veux vivre, moi. Oh là là, tout tremble. C'est ma maman qui tremble. Elle a peur. Mais pourquoi? J'aimerais bien savoir. Oh, j'entends un petit murmure comme une ritournelle. On dirait que ce sont les pensées de ma maman. Elle dit quelque chose que je ne comprends pas.
Elle redoute de ne pas pouvoir s'en sortir toute seule avec moi. Un flot d'émotions me submerge. La peur, la colère, la tristesse accompagnent les pensées de ma maman. Cette fois-ci, je me sens vraiment en danger. Ces émotions m'envahissent. Je m'affale. Je suis sans dessus dessous. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Qui peut m'aider? Au secours! Ne crains pas, je suis là. Je ne t'abandonnerai pas. Je t'aime. Tu es à moi. C'est moi qui t'ai créé. Oh, Elohim, tu m'as pas abandonné, toi? Bien sûr que non. Tu es une créature merveilleuse. Tu n'es pas une erreur. Tu es en sécurité avec moi. Immédiatement, dans une explosion de lumière, jaillit la joie qui vient chasser sa terreur. La paix, la confiance reviennent. Youpi! Yaya est toute joyeuse! Victoire! Ouf! Je suis passée à 2 doigts de la mort. Il s'en passe des choses dans le monde intra-utérin. Quelle aventure! C'est un combat, la vie. Yaya peut enfin se reposer. Peu importe dans quelles circonstances tu as été conçu, tu n'es pas une erreur. Tu es le désir du Créateur. Et même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Psaume 27, verset 10.